tout petit, je me voyais musicien, ouais. J'ai toujours eu ça un peu dans les tripes, et enfin, un peu beaucoup. Je crois que j'ai tout raté ou tout réussi pour être ce que je fais aujourd'hui, quoi, pour être musicien. Un album hyper presque autobiographique. Donc j'ai proposé certaines chansons au groupe, mais ils ne se retrouvaient pas là-dedans, évidemment, quand je parle de mes enfants, de ma famille, de mes expériences quand je suis petit, ou de choses comme ça, ou des histoires d'amour. Donc évidemment, il n'y avait que moi qui pouvais me retrouver là-dedans, qui pouvait faire passer ce truc-là le plus sincèrement possible. Il y aura toujours nos enfants et leurs éclats de rire géants, des ballons rouges, des étincelles et des avions dans le ciel. Et c'est ton œil le destin. Assez simplement, je prends une guitare, je m'isole et j'ai une feuille blanche. Non, généralement j'écris sur des factures, c'est ce que j'ai sous la main. Et un stylo, et voilà, quoi, c'est parti. C'est pour ça que aussi c'est des chansons facilement chantables, tu vas voir tout seul ou à deux, que c'est la base de ces chansons-là, quoi. C'est vraiment la balade folk, des choses comme ça. On va pouvoir enfin grandir pour de bon. On va pouvoir enfin ne plus se prendre pour des cons. On va pouvoir enfin se tenir par la main, par la main, par la main, par la main. C'était vraiment cette espèce de petite Madeleine de Proust quand tu as des flashs, quand tu as des images comme ça de ton enfance qui te reviennent, ou qui te servent encore aujourd'hui, que tu as tous les jours, des odeurs, des choses comme ça. Là, c'était ça à la base de cet album-là. Il tourne autour de ce genre de ressenti. Les compos, les chansons, il y avait cet aspect de l'enfance, cet aspect lumineux, le côté ensoleillé des choses. J'avais vraiment pas envie de tomber dans quelque chose de dark, tu vois, de sombre, de torturé et compagnie, parce que c'est pas le propos du tout. En plus, on a eu la chance de pouvoir l'enregistrer à Saint-Émilion, donc vers Bordeaux, à cette période-là, il y a 1 an en gros, avec ce soleil-là, en plus dans le sud, donc ça tapait, c'était énorme. Et on a tout enregistré dans un ancien chai, dans des cuves à vin, dans les vignes. Les batteries ont été faites dehors dans la vigne, les guitares ont été faites dehors de nuit, on les a enregistrées dans la nature. Si tu écoutes bien d'ailleurs, sur quasiment toutes les chansons, tu as des bruits d'oiseaux, de vent, de tracteurs, de gamins qui jouent à côté, la vraie vie, quoi, autour de... Tu vois, t'es pas dans un studio parisien avec la maison de disques à côté qui vient écouter ce que tu fais et qui te dit si c'est bien ou pas bien. Là, on avait... en plus, les vignerons à côté étaient fans de kaolin. Donc, quand ils ont su que je venais enregistrer à côté, tous les jours, on avait des super pifs, du vin, la bonne bouffe, mes potes, pour jouer avec moi. Tout, c'était genre les vacances. C'était un peu la colonie de vacances, tu vois, pour les ados, c'est ça. En fait. Faire tomber à mon tour mes mensonges et pour toujours te dire que je t'aime, te le balancer quand même. C'est grisant, excitant d'enfin connaître tous tes amants et puis d'en rire quand même. C'est un constat, hein, peut-être que je suis pas doué dans la façon, c'est surtout de la façon de prouver les choses à la personne avec qui tu es. Je trouve ça vachement difficile, alors pourquoi, je sais pas, je pourrais faire une analyse maintenant, je sais que je suis pas très doué dans ce genre de trucs. Pour dire les mots, pour dire je t'aime, c'est super dur. Me rendre compte que j'ai tort, tu vois, parce que je fais pas attention, je fais pas assez attention. C'est aussi un peu ça la chanson, c'est le quotidien te rend complètement
il y a aucun charme quoi là-dedans finalement. Au fur et à mesure des choses, tu fais plus de surprises, t'es plus attentif, tu penses qu'à toi. Ça m'arrive. On va pouvoir enfin ne plus se prendre pour des cons. On va pouvoir enfin se tenir par la main, par la main, par la main, par la main.